et pour le servir. Mais ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que aucun chrétien n'est qualifié pour venir chauffer les bancs de l'église. Tout chrétien est appelé à servir Dieu dans le domaine ou dans le domaine dans lequel Dieu le qualifie. Voilà. Personne dans l'église. Sachez que, il y a des soeurs qui m'ont appelé une fois d'une église dont je vais te le nom. Elles me disent, mais je ne comprends pas. Elles me disent, mais depuis que je suis dans cette église, elles disent, mais les dons qu'on avait ternissent. Les dons qu'on avait, on a l'impression que les dons sont bloqués. On a vraiment l'impression que les dons sont atrophiés. Parce qu'on leur a fait comprendre en fait que la femme ne peut pas exercer de ministère. Ce n'est que le ministère de la prière et de l'intercession. Mais maintenant, tu vas dans le ministère de l'intercession, là, il n'y a pas les yeux spirituels pour voir, il n'y a pas l'oreille spirituelle pour entendre. C'est compliqué. Ils ont commencé à se poser les questions. Elles disent, mais comment tu peux-tu maintenant? Mais maintenant, par contre, elles ont vu le ministère ami de prière. Elles me disent, mais dans ce ministère, comment est-ce que Dieu utilise les sœurs de manière puissante? Alors que nous, on nous a dit que les sœurs ne peuvent pas prêcher. Je leur ai dit non, parce que, et puis, ce jour-là, maintenant, je leur recommande que non. Je leur comprendre effectivement que Dieu donne autant de grâce aux hommes qu'aux femmes. La seule différence se trouve au niveau de la dignité de l'homme et de la dignité de la femme. C'est tout simplement que, c'est une parenthèse, hein, la femme est faite pour travailler sous mission. Elle peut tout accomplir, même dans l'église, mais elle le fait sous couvert. Elle doit être sous une autorité. Donc, comme vous allez voir que dans le livre de Nombre 30, lorsque le jeune homme, si vous prenez un peu Nombre 30 sur la loi des vœux, lorsque le jeune homme s'engage à faire un vœu, la Bible déclare qu'il est tenu à respecter le vœu qu'il a fait. Mais la Bible déclare que lorsque une jeune fille, dans la maison de son père, s'engage à faire un vœu, si son père a connaissance du vœu qu'elle a fait et son père la désapprouve, le vœu qu'il a fait sera annulé. Alors qu'il n'en est pas ainsi du jeune homme. Parce qu'en réalité, il dit que même qu'une femme mariée a fait un vœu, que son mari a connaissance du vœu qu'elle a fait et que son mari la désapprouve, Dieu dit qu'il ne la tiendra pas rigueur, il lui pardonnera, il va annuler le vœu. Alors qu'il n'en est pas ainsi du jeune homme. Vous comprenez pourquoi? Parce que tout simplement, la femme a été créée pour être sous autorité, pour travailler sous autorité. Donc, tant qu'elle est sous autorité, elle peut accomplir n'importe quel ministère auquel Dieu l'a appelé. Donc, Dieu ne nous a pas appelés en fait pour chômer dans l'église. Dieu nous a appelés pour que nous soyons actifs. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, nous, en tant que chrétiens, nous avons vraiment besoin d'être remplis, d'être équipés par le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Je crois que la chose la plus triste qui peut nous arriver sur la terre, après que Dieu nous donne le privilège et la grâce de venir à lui, c'est de quitter cette terre sans accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu nous a suscités. Il y a deux choses terribles qui peuvent arriver à des chrétiens qui ont accepté Jésus. Un, ne jamais rentrer dans leur appel parce qu'ils se sont tellement affairés aux choses de la terre. Laissez-moi vous dire que Jésus même était menuisier avant de répondre plus tard à l'appel de son Père. Ou deux, entrer dans leur appel, mais ne jamais accomplir leur appel parce que justement, ils se sont amusés avec le prince des ténèbres, comme ça a été le cas de Samson. Samson a 13 ans. Son appel était de délivrer Israël de la main des Philistins, mais Samson n'a jamais délivré Israël de la main des Philistins parce que justement, il a joué avec son appel. Il y a aussi des enfants de Dieu comme ça qui peuvent jouer avec leur appel. Et en jouant avec leur appel, justement, Satan les séduit afin qu'ils ne rentrent jamais dans le plan que Dieu avait préparé pour eux. Donc, vous devez comprendre que quand Dieu nous appelle, le premier appel que Dieu nous adresse, c'est d'abord l'appel à la sainteté. Mais l'appel à la sainteté, pourquoi? L'appel à la sainteté pour l'adorer et le servir dans l'œuvre à laquelle il nous a suscités. Parce que sachez que le fait que nous soyons sur la terre, nous allons un jour, et c'est sûr, passer devant le tribunal de Dieu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu que j'en parle, et nous rendrons compte à Dieu. Dieu te posera la question, as-tu véritablement accompli l'œuvre pour laquelle je t'ai mis sur la terre? Non, Seigneur, je n'avais pas le temps, c'était mon travail. Seigneur, tu sais qu'il fallait payer les charges.
Seigneur, tu sais que nous les hommes là, champions en excuser ce numéro-là. Quand le péché est entré, Seigneur, c'est moi pas ma faute, c'est la femme là qui a mis à côté de moi. Donc si elle n'était pas là, je n'aurais pas mangé le fruit là. Donc c'est sa faute. Donc il s'est immédiatement dédouané. N'est-ce pas? Et ça, c'est très humain. Lui, hein? Vous devez comprendre en fait que le jour du jugement, nous n'aurons pas d'excuses si maintenant nous refusons de répondre à l'appel que Dieu nous adresse pour le servir. On dit une chose, le plus important pour Dieu, c'est le salut des âmes. Le plus important pour Satan, c'est la perdition des âmes. C'est chaud. Donc Satan peut te donner 1 milliard. S'il sait que Dieu t'a appelé à le servir pour gagner des âmes, il peut te donner 1 milliard pour ne pas répondre à ton appel, parce qu'il sait que si tu ne réponds pas à ton appel, il y a des âmes qui ne seront pas sauvées, que Dieu voulait sauver à travers toi. Mais par contre, quand tu mourras, le sang de ces âmes te sera redemandé. Satan n'est pas impressionné par l'argent. Il n'est pas impressionné par tout ce qui est de l'ordre matériel. C'est pourquoi pour séduire et renverser les hommes, pour éloigner les hommes parfois de la pensée de Dieu, pour éloigner les hommes de la volonté de Dieu, en fait, il va leur proposer très souvent ce qui est de l'ordre matériel. C'est nous les humains qui sommes intéressés par le matériel à cause du fait que nous habitons dans un corps matériel. Tout comme Dieu même, son intérêt c'est pas le matériel. Même si Dieu te donne un toit où dormir, c'est parce que Dieu a un plan à accomplir derrière toi. Nous ne devenons pas chrétiens pour vivre pour nous-mêmes. Du jour où tu es devenu chrétien, Dieu t'appelle à mourir à toi, à renoncer à ta personne, afin d'accomplir l'œuvre à laquelle il t'a destiné. Amen. Et Satan a tout intérêt à ce que toi et moi, nous ne répondions pas sérieusement à l'appel de Dieu. Parce que dans l'appel de Dieu, écoutez très bien, Dieu ne peut pas t'appeler sans te qualifier conséquemment. Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner la capacité et l'autorité nécessaires pour répondre à ce à quoi il t'a appelé. Dieu ne peut pas t'appeler aussi, même à temps plein, sans avoir déjà préparé la voie où il pourvoira même au-delà de tes besoins. Et les personnes, c'est vrai que Dieu appelle à temps plein. Parce que je dis toujours, l'appel à temps plein, c'est vraiment, vous voyez vraiment que comme Matthieu, qui était au bord des péages, qui était, je veux dire, au bureau des péages, de péage, et Dieu lui a dit, laisse cela, viens et suis-moi. Comme les apôtres, n'est-ce pas, qui étaient à la pêche dans le livre de Luc, et puis Jésus leur a dit, voilà, laissez tout cela en fait et suivez-moi. Quand le Seigneur t'appelle, c'est parce qu'il prendra soin au-delà, même de ce que tu ne peux penser et imaginer en fait. Mais très souvent, je vais vous dire une chose, je parle du confort. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont refusé l'appel de Dieu parce qu'en vérité, ils cherchaient encore des choses qui ne valent même pas la peine sur la terre. Dieu ne peut ne pas m'appeler et ne pas prendre soin de mes enfants, si j'en ai. Dieu ne peut ne pas m'appeler et ne pas prendre soin de mon foyer si j'en ai. Dieu ne peut ne pas m'appeler et ne pas prendre soin de ma vie si j'en ai. C'est pourquoi les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui sont appelés à servir Dieu doivent rentrer, doivent apprendre à développer ce qu'on appelle l'esprit de contentement. Pour lui dire que c'est une grande source de richesse que la piété avec le contentement. Dieu sait ce qui est nécessaire à nos besoins. Et dans sa fidélité, il pourvoira toujours et toujours et toujours et toujours et même au-delà. Je vous le dis en vérité. Si un serviteur de Dieu vit de la mendicité, vous savez ce que je vous dis. Si un serviteur de Dieu vit de la mendicité, c'est qu'il y a un problème spirituel derrière. Parce que le Seigneur dit, David dit, quand j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonner sa postérité, manger son pain. Dieu ne peut pas nous appeler en vérité, et lui, le Dieu qui nourrit les oiseaux ne mendient pas leur pain. Il ne peut pas pourvoir nos besoins. Mais le plus important, pardon, c'est qu'on puisse répondre
l'appel de notre Dieu. Aujourd'hui, ce soir, je vais rapidement vraiment parler, alléluia, et je vais finir vraiment sur la plénitude. Et pour mieux illustrer en fait la plénitude dans la vie chrétienne, parce que vous savez, je disais la fois dernière que l'adversaire que nous confrontons est un adversaire spirituel. Là. Donc, peut-être encore le dire, l'adversaire que nous confrontons est un adversaire spirituel. On va prendre rapidement le livre de Luc. Luc chapitre 4. Alléluia. Luc 4. Je vais lire à compter du verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On va voir un peu pourquoi est-ce que Dieu voudrait que nous soyons, en tant que ses enfants, continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est dans le livre de Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucune œuvre que tu peux véritablement accomplir pour Dieu si l'Esprit de Dieu ne te remplit pas. Il n'y a pas une œuvre que tu peux faire conformément à ce que Dieu veut si le Saint-Esprit ne te dirige pas. Vous savez, tout ce qui plaît à Dieu, tout ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qui est inspiré de Dieu lui-même. Dieu va travailler même le plus artistement possible dans la chair. Dieu ne va jamais agréer cela. Tout ce que Dieu agrée dans nos vies nous vient de lui pour retourner à lui. Même le ministère que Dieu nous donne, ce n'est pas ton ministère. Dieu te donne un ministère. Ce ministère lui vient. Ce ministère te vient de lui en fait, pour qu'au travers de ce ministère-là, lui soit glorifié. C'est pourquoi à partir du moment où un serviteur de Dieu commence à prendre pour lui le ministère de Dieu, ça peut le détruire. Vous comprenez? Parce qu'il y a vous avez les serviteurs de Dieu, à un moment donné, ils vont finir par prendre l'église pour leur propriété privée. Ils commencent à prendre les chrétiens pour leur propriété privée. Quand c'est comme ça, là, désormais, tu vas maintenant faire des chrétiens, tu vas faire du peuple de Dieu, ton peuple à toi. Et tu ne travailleras plus selon ce que Dieu veut que tu ne travailleras plus selon comme Dieu veut que tu travailles pour le salut de son peuple. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, quel que soit le ministère que Dieu nous donne, tous les ministères n'ont qu'un seul but: travailler à la perfection du peuple de Dieu pour l'héritage céleste. C'est ce qu'il m'a dit Éphésiens 4. Tous les ministères que Dieu donne vont se regrouper dans un seul objectif: travailler au perfectionnement des saints, que nous héritions le ciel. Si un ministère ne travaille pas dans ta vie pour te faire hériter le ciel, ce ministère est en train de t'amener en enfer. Alors, même si tu me dis que dans ce ministère, il y a le feu jusqu'à. Tout ministère qui ne travaille pas à sanctifier la vie des chrétiens pour les amener au ciel est un ministère qui détruit la foi des chrétiens. Parce que tout ce que Christ a accompli, c'est pour que nous allons au ciel. Aujourd'hui, il y a des messages, je vais vous dire en vérité, qui ne sont même plus d'actualité dans le corps de Christ. Sachez-le. Par rapport au temps dans lequel nous sommes, il y a des messages que Dieu ne veut même plus comprendre dans son église. Parce que ces messages-là sont dépassés. Vous savez, quand un pays est en situation d'urgence, il y a des moyens conséquents qui sont déployés dans le pays. Aujourd'hui, nous, chrétiens, nos vies, par rapport au temps qui arrive, sont comme
et seront de plus en plus comme en situation d'urgence. En situation d'urgence, un pays ne vit pas comme en situation ordinaire. Parce qu'il y a une crise. Or, aujourd'hui, par rapport à l'état du monde, il y a des crises de plusieurs formes qui affectent le monde et qui affecteront encore le monde. Et même dans l'église, il y a des crises qui sont créées, occasionnées par le monde des ténèbres pour pouvoir détruire l'espérance des chrétiens. Tu penses que quand Satan crée des crises dans ta vie, c'est pourquoi faire? C'est pour t'amener à penser aux choses de la terre. C'est pour t'amener à faire des choses de la terre ton trésor. Je dis là où est ton cœur, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Laisse-moi vous dire une chose. La Bible nous déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il est venu sur la terre avec l'objectif de retourner au ciel. C'est ça que tu veux comprendre. Il n'est pas venu sur la terre avec l'objectif de s'enrichir sur la terre. Il n'est pas venu sur la terre avec l'objectif de chercher quoi que ce soit qui appartienne à la terre. Il avait une mission bien définie. D'ailleurs, il même dit, il y a une heure pour laquelle je suis venu. Ne sais-tu pas qu'il y a une heure pour laquelle tu t'es amené dans ce monde? Peut-être que ce temps dans lequel tu es, c'est l'heure pour laquelle tu as voulu que tu sois sur cette terre. S'il te plaît, ne passe pas à côté de cette heure. Malgré toute la vie que le Seigneur est sur la terre, s'il était passé à côté de l'heure pour laquelle il était venu, sa vie sur la terre aurait été inutile. Il y a un temps pour lequel tu as voulu que tu sois là. Peut-être que ce temps, c'est pour le salut d'une seule personne. Peut-être que tu as vécu toute ta vie sur la terre pour un seul instant. Attention avec les choses de l'Esprit de Dieu. Peut-être que Dieu t'aime accorder ton ministère pour un petit moment. C'est quand tu vas accomplir ce petit moment-là, quand tu te diras sur la terre, tu sais, tout le ministère que tu as fait là, là où tu as accompli la volonté pour laquelle je t'avais choisi, c'est quand tu as accompli ce petit moment. Quand Jésus est venu sur la terre, il a opéré des choses extraordinaires, il a fait des miracles, il a ressuscité des morts, il a chassé des démons, plein de choses. Mais il dit, malgré tout ce qu'il a fait avec la puissance de son Père, il dit, il y a une heure pour laquelle je suis venu sur la terre. Il parlait de l'heure de la croix. C'est là qu'il a parlé de faire la volonté de son Père. On doit comprendre en vérité en tant que chrétien qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour Dieu aujourd'hui. Mais malgré toutes ces choses que nous faisons pour Dieu, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. On ne dort pas au esprit de Dieu qui sort. Non, c'est ça. On a besoin d'un esprit d'éticus. L'éticus a dormi, il est tombé, bam. Et non, voilà. Pourquoi? Je dis toujours, je ne me répète pas dans les enseignements. Le sommeil là est satanique. Si on dit maintenant, venez! Vois comment les. Je t'assure. Mais où était le sommeil là, même? Je me demande, tu vois, quand parfois on se retrouve à l'église, il y a plein de démons qui soufflent ce genre. Et tu commences à dormir. Je me rappelle une fois, on fait les prières que nous faisons sur Zoom, tous les soirs, comme Dieu. Un jour, il y a une soeur qui a ronflé. Il a fait du cœur. À l'heure de la prière, ça coupe. C'était le vombrissement. Au point que ça gênait même la prière. Le sommeil est très dangereux. Je vous ai dit ça la fin dernière. Le sommeil est très dangereux. La proportion de reniement que Pierre a manifesté à l'égard du Seigneur, c'est la proportion d'heure à laquelle il a dormi. Il dit, Pierre, tu me reniras? Non, Seigneur. Pierre, je t'ai dit. Quand vous êtes allé manger à la Pâque, moi je me souciais de ce que j'allais faire. Vous avez bien mangé. Maintenant, au moment de la prière ici, Pierre, tu dors quand moi je vais prier. Tu me reniras 3 fois. Une fois, deux fois, 3 fois. Pierre, tu vas me régner. Quand moi je suis allé prier 3 heures pour pouvoir traverser l'épreuve,
Toi, tu dormais 3 heures et quand je te dis que tu as mérité, tu dis non. Tu as quel substance pour ne pas me régner alors? À cause du sommeil. Et malgré la bonne volonté de Pierre, malgré qu'il ne voulait pas régner le Seigneur, quand l'heure de la vérité maintenant est arrivée, lui là, je ne le connais pas. Lui là, on dit qu'il a joué avec des imprécations. Je vous dis que je ne le connais pas. Le sommeil, regardez les conséquences du sommeil. Il a fait des imprécations. Il dit qu'il ne connaît pas le Seigneur. Parce que son esprit était endormi. Il était endormi. Voilà pourquoi Jésus a dit, prenez garde de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et que ce jour n'arrive pas à l'impromptu. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Luc 21, d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vous dis une chose. Les temps qui arrivent sur la terre sont des temps où si tu n'as pas une vie de prière avec le Seigneur, tu ne vas pas comprendre à quel moment tu l'as régné. On a eu un tout petit test. Dieu nous a donné un tout petit test avec Covid-19. C'était un petit test. Le Seigneur a dit, je ne peux pas voir si mes enfants là sont fidèles. Si on dit qu'on les enlève les machins, il y a des chrétiens, ils ont trouvé des excuses. Je veux dire, le Covid là, ce qui arrive, c'est rien. C'est qu'ils ont d'abord lancé un petit, on va voir comment ils vont se comporter. On va voir. Satan a dit, on va voir. Il a dit à Dieu, que tu dis que tes enfants là t'aiment. Laisse-moi d'abord leur donner un petit coup de vite. Quand je vais dire qu'on va couper le compte en banque, on va voir, tu vois comment ils vont réagir. Dieu a laissé ça exprès. Seigneur, tu comprends que. Tu comprends que. Tu comprends que. Injectez-moi alors. J'ai des amis, quand je leur ai dit que c'est l'armée française qui est venue m'arrêter pour mettre ce machin dans mon corps. Ils sont obligés de dire que c'est l'armée française. Parce que moi, particulièrement, tu m'avais révélé ce qui est derrière. Il a dit, moi, ça, je ne prends pas. L'espèce de temps pris sa révélation, Dieu a fait grâce. Mais moi, j'ai compris en fait que c'est une épreuve pour nous. Mais on voit encore des épreuves, pour nous chrétiens en tout cas, beaucoup plus difficiles que cela. Ils vont de plus en plus fermer le système. Pas à cause des païens, comprenez bien. Quand Satan vote des lois uniques, ce n'est pas par rapport aux païens, c'est par rapport aux chrétiens. C'est pour compromettre les chrétiens qui votent des lois uniques. Les païens sont déjà sous sa domination. Vous allez voir que toutes les lois qu'ils vont prendre, c'est pour que nous, chrétiens, nous compromettions. Comme Satan a jugé qu'aucun chrétien doit aller au ciel. Il dit, ok. C'est pourquoi je disais à des personnes que je vous dis, quelqu'un disait qu'en Afrique on veut la foi, il dit que venez en Europe, vous allez comprendre que veut la foi. Tu aimes la prière, attends l'hiver. Va prier en hiver. Ici, il y a tout pour te détourner de la foi. Pourquoi je dis que la plus grande sorcellerie, c'est ici, là, c'est chez les Blancs, c'est pas chez moi. C'est ici, là. Il y a Igou, là, c'est eux. Ce sont des gros sorciers. Mais la différence entre leur sorcellerie et la sorcellerie africaine, c'est que là où la sorcellerie africaine donne des âmes en compte-gouttes à Satan, eux là, ce qu'ils font ici au niveau de l'Occident, c'est du satanisme. Les lois qu'ils votent pour empêcher les gens de croire, les technologies qu'ils mettent en place pour empêcher les gens de croire, mais ce sont des masses qu'ils envoient en enfer. Le jour où on délivrait la fille là, ici, il y avait une seule qu'on délivrait ici là. La seule là, le démon là, nous a dit, elle dit, sur la Belgique, elle nous a dit, où c'est travail combien de têtes. Sur la France, ça, elle a commencé à citer les principautés qui sont sous les pays européens et aux États-Unis. Elle a seule commencé, non pas elle, le démon qui était en elle, a commencé à nous dire ça. Pour envoyer des masses en enfer. Pour rendre les hommes incrédules. Parce que le pire des péchés là, c'est l'incrédulité. Mais comment voulez-vous? Ici là, on fabrique pieds. Il fabrique pieds. Mais vous allez dire que Jésus est vivant. Il fabrique pieds. Il fabrique mains. Intelligence artificielle.
La fin d'année, nous savons quand on entend du baptême. C'était un moment donné, je vois le voilà, il était dans son cabriolet, ouvert, il y a un paradis là-bas. Je dis, va lui prendre Jésus, tu vois ce qu'il va te dire. Donc ils ont mis tout un système en place pour que les gens n'aient plus aucune espérance. Voilà pourquoi je vous le dis en vérité, il est beaucoup plus difficile de prêcher l'évangile en Europe que de prêcher l'évangile en Afrique, ou que de prêcher l'évangile en Amérique du Sud. Parce qu'il faut confronter directement l'esprit d'incrédulité dans les cœurs. C'est quand même qui me disait qu'il est parti à Toulouse, on l'a chassé. L'année prochaine, on a dit que monsieur, on ne peut pas entendre ça ici. Regardez comment nous, Seigneur, pardonne-nous. Mais regardez comment ils ont régné le Seigneur. À quel point ils ont régné le Seigneur Jésus. Tu peux partir publiquement. Tu parles de bêtises. Mais si tu parles dénoncer le péché publiquement, on peut t'arrêter, on te met en prison. Voilà le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà les pays dans lesquels nous sommes. La fin de l'année, je passais pas loin d'ici là. Regardez. Il y a un village là où c'est le là où c'est le là où c'est le là-bas. Ils ont mis le goudron là, ils ont mis que image de l'homosexualité. Ils ont mis les couleurs. Oui, la mairie, ils ont mis les couleurs de l'homosexualité là. Voilà ce qui nous impose. Aujourd'hui, maintenant, ils s'enlèvent vers les pays africains pour imposer à certains pays africains de voter ça sous peine de sanction. Voilà où on est en train de partir. Si Jésus ne revient pas. Oui. Le président Kenya a dit que vous pensez que moi, on ne peut pas en train de souffrir. Vous me posez la question. Il a bien compris la dame là. On ne peut pas avoir de problème. Vous me poser la question que ici, est-ce qu'on va légaliser le mariage homosexuel? Ça veut dire. Il aurait dit. Mais il veut imposer ça aujourd'hui, dans le monde entier. C'est ce qui va arriver d'ailleurs, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Donc, pour revenir à mon message, dans la medida que Jésus remplit de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé si tu ne laisses pas d'abord le Seigneur inonder et remplir ta vie de sa présence. Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui. Écoutez bien. Jésus avait l'Esprit de Dieu, parce que Jésus est né de l'Esprit. Lorsque nous sommes nés de l'Esprit, ce que Dieu attend pour pouvoir nous utiliser, c'est maintenant que nous laissions cet Esprit-là nous remplir totalement. D'où le baptême de l'Esprit, l'immersion dans l'Esprit. Aucun chrétien ne peut véritablement affronter le diable à moins qu'il ne soit immergé dans l'Esprit. On ne combat pas le diable avec ses pensées intellectuelles. C'est impossible. Tu es déjà parti vaincu par avance que tu vas comme ça contre cette créature. C'est pourquoi aujourd'hui je parlais avec mon frère Fred, je disais, souvent je me plais souvent à le dire à certaines personnes. Quand je prêche, ou quand je permets d'enseigner sur la sainteté du corps, je dis toujours aux gens, moi en tant que pasteur, qu'une femme mette le pantalon, moi, pas un problème dedans. Que tu mets les boucles d'oreilles, que tu mets les rouges à lèvres, que tu mets les hauts talons. Moi, en tant que pasteur dans la vérité, humainement parlant, je donne mon témoignage, que j'étais pasteur à Toulouse. Il y a une jeune, il y a une caucasienne, une femme blanche qui est arrivée dans l'église. Elle était décemment vêtue, je l'ai combattue. Je vis une très belle femme en plus. Mais elle est arrivée, elle n'avait rien sur elle. Et elle dit qu'elle est dans les églises, elle prêchait que Dieu a dit que c'est comme ça, il faut s'habiller. Mais elle dit, hey! Elle était chassée, mais elle continue, elle a des problèmes. Et puis à l'église, j'avais une autre, c'était tout le contraire. Une civile avec les hauts talons. J'étais plutôt avec que mais pour combattre ce autre là, que mais elle nous avait pas ici là comme ça. Et puis il y a une autre soeur, sa maman me dit que mais pasteur, moi, j'ai ma fille là, elle a écouté une fois sur Internet, depuis là vraiment, elle a tout quitté où je me suis encore opposé. La fille de Yvette, Esther. Pour que des années plus tard, moi qui servais Dieu croyant aller au ciel, quand je demande au Seigneur, pour moi-même là, je prêchais dans les jeunes. Oh, tu ne te recommandes pas dans l'enfer, l'enfer. Maintenant, je me dis que toi aussi demande à Dieu que tu meurs, tu pars.
Le seul dit que Seigneur, je me rappelle, tu me tues pas en enfant aussi. Il dit, hey, vous avez dit que je suis en train de trouver un événement alors. Il dit, dans cette affaire-ci, salut là, chacun besoin. Donc j'ai commencé à chercher mon salut. À ça, là, j'ai commencé à chercher mon salut. Et c'est là où, justement, dans la quête profonde, je vous dis une chose, il y a chercher Dieu et chercher Dieu. Cherchons toujours Dieu de manière à ce qu'il nous réponde. Amen. Il y a des manières de chercher Dieu où Dieu ne te répondra jamais. Il a dit, c'est ainsi que vous me trouverez, il a dit dans Jérémie, je crois, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a des manières, parfois il y a les chrétiens, ils veulent des réponses, hein, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix nécessaire pour chercher Dieu afin que Dieu leur réponde. Il y a des manières de chercher Dieu là. Non. Quand tu cherches, donc quand Dieu te voit le chercher de cette manière, non. En vérité, Dieu a oublié de se révéler. C'est pourquoi c'est en ce sens que la Bible déclare qu'éternel notre Dieu, tu es un Dieu qui te cache. Parfois, il y a des réponses que nous voulons obtenir de Dieu. Mais Dieu va juger notre détermination à le chercher. C'est dans ce sens qu'il dit dans le livre de Matthieu 7, cherchez, et vous trouverez. Mais comment nous le cherchons maintenant? Parce que j'ai entrepris de chercher Dieu. Seigneur, je ne peux pas aller en enfer. Moi, je veux aller au ciel. Parce que j'ai déjà écouté les témoignages des personnes qui sont parties là-bas. J'ai passé une nuit blanche un jour. Parce qu'un peu le frère là, il imitait les. Il dit que il entendait les gens crier là-bas. Les gens regrettaient. Mais il était trop tard. Moi, je crois que l'enfer est réel. Je crois que le paradis est réel. Dans Luc 16, on le voit très bien avec l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le séjour des morts est ouvert. Les personnes qui meurent sans Christ, ils vont. Jésus ne peut pas mentir, impossible. Le mauvais riche, quand il est mort, il s'est retrouvé directement. Donc si je vis ma vie sur la terre pour aller en enfer, à quoi m'aura servi la vie sur la terre? Prédicateur de l'évangile pour aller en enfer. Oh Jésus, ne pas nous. Voilà pourquoi je disais à les personnes la fin de l'année, comment chasser les démons, ça ne me réjouit pas. Je les chasse. Ils ne m'en souviennent pas, donc regarde mon nom dans le livre de vie. Parce que je pense, je dis que Seigneur, souvent quand je donne le feu aux démons, je dis que feu! Ils sentent le feu là. Je dis que mais Seigneur, maintenant, si moi je suis comme ça, tout le feu que je les ai envoyés, ils sentaient. Ils m'ont dit que mais, donc toi tu nous as envoyé le feu pour nous retrouver ici là. Parce qu'ils sentent le feu. J'ai témoigné ce matin, j'ai prié pour une, quand j'ai mis la main sur elle, elle m'a dit, mais elle a commencé à crier, non, ta main c'est le feu, enlève, je vais partir, je vais la partir. Elle dit que, moi le noir, elle dit que ta main là c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Dieu dit qu'il faut que ça s'écouter des flammes du feu. Maintenant tout ça, tu n'as pas dans le ciel. Tout ça. Oh mon Jésus, pardon. Dans cette affaire, tu n'entres pas au ciel. Tu as marché pour l'évangile. Tu as prêché l'évangile. Tu as fait tellement de choses. À la porte du ciel, Dieu te dit, je ne te connais pas. Je vous dis une chose. Ce n'est pas quand tu vas mourir qu'il faut savoir déjà si ton... Même si tu dis que tu as cru depuis, va encore te rassurer. Tu sais pas, on dit que parfois ceux qui ont gagné le loto là, ils ont besoin de le faire, non? Donc, parfois ils mettent le pied dans la bouche. Ils se regardent bien. Il se rassure. Même le jour où il part toucher son gros lot. Il se rassure. Voilà comment on a fait le salut. Tu sors. Seigneur, est-ce que mon nom est encore bien écrit? Confirmation. Tu marches encore un peu. Seigneur, est-ce que mon nom est encore bien écrit? Confirmation. Parce que tu ne sais pas s'il y a un péché que tu as commis. Tu ne sais pas ce qui peut faire que ton nom s'effrite. Tu ne sais pas. Parce que servir Dieu autant d'années, tu lui as consacré ta journée, tu lui as consacré ton temps, tu lui as consacré, on t'a insulté, pour qu'à la fin, tu ne rentres pas dans le ciel. Je vous le dis en vérité, même en tant que serviteur de Dieu,
Ne prends jamais ton salut pour un acquis. Il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc tant qu'il n'y a pas eu le coup de sifflet final, la bim, ne prends jamais ton salut pour un acquis. Ne te dis pas que tu es déjà sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Tu es en voie de sauvetage. Mais tu n'es pas encore sauvé. Tu es sur la voie. Tous nous sommes sur la voie. Voilà pourquoi je dis toujours, même surtout au secteur de Dieu comme mon frère. Donc, va te rassurer devant le Seigneur. Ne dis pas qu'au Seigneur, tu vois. Parce que je vais vous dire une chose. Parfois, ce que tu fais pour Dieu peut te tromper. Parce que tu peux t'être dans une fausse assurance. Va, papa. Une fois, j'ai dit, Seigneur, montre-moi. Depuis le 40, je jeûnais, Seigneur, montre-moi. Et puis j'ai eu une vision de l'enlèvement de l'église. Parce que si je meurs là, je pars, est-ce que je suis sauvé? Et quand j'ai eu le songe sur l'enlèvement de l'église, ce serait un jour terrible. Un jour ordinaire, c'était un jour ordinaire, un jour banal. Je sortais d'un cours avec mon grand frère, on marchait. Après, subitement, je regarde le ciel. Je dis à mon grand frère, regarde le ciel, regarde le ciel, regarde le ciel, Jésus revient. Après, je vois les élus qui partent. Moi, je reste. Quand il parle comme ça, vous avez la question le jour-là, il y en a qui m'ont bondi. Satan dit que tu vas où? Donc, tout le temps, tu passes en côté, c'est maintenant que tu es. La loi de l'attraction. Tu veux rester ici là. Parce que le péché là est dangereux. Hein? Le péché là exerce une loi de l'attraction que tu ne connais même pas. C'est le jour de l'enlèvement pour confirmer la loi de l'attraction dans le corps. Parce que pour que ton corps soit enlevé là, il faudrait que la loi là ne soit pas. Ouais. Alors, parce que le péché c'est une loi. Donc c'est la loi qui t'attire vers le bas. C'est ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Je vous dis. Quand tu vas commencer à voir les gens, on va dire fiat, 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 fiat. Tu veux sauter pas. Satan dit que tu pars où? Reste là. Seigneur, je ne comprends pas. Et ça maintenant que la décret va venir te dire va dire que toi tu es respect, tu étais faux. Les frères là, voilà qu'ils sont partis là-bas. Toi tu étais pour moi sans le savoir. C'est le jour maintenant que tu comprends que je n'ai jamais parti là à Jésus où vraiment je portais le chiffre de la peine là sans me rendre compte. Ce jour. En fait, je nous interpelle sur ça. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui veut que je nous interpelle sur ça. Peut-être que ce soir, quand tu vas rentrer, dis Saint-Esprit, je m'aime. Vraiment, si je meurs là, bon, on ne sait pas parce que moi là, ça ne donne pas le rendez-vous. Mais Seigneur, est-ce que vraiment je serai enlevé? Vraiment. Demande ça sincèrement à Dieu. Ne dis pas non, j'ai cru en Jésus, ça fait des années, je marche ici là, je prêche là-bas, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il y a une tâche que tu n'as pas vue qui a déjà souillé ton vêtement. Et Satan t'accuse sans que tu ne le saches. Mais toi, comme tu n'as pas demandé à Dieu parce que tu étais dans une fausse certitude. Il disait un jour à un ami, parce que souvent il me prend pour un fou. Il dit que parfois je suis un peu trop dans mes certitudes. Il dit, mon frère, il dit que toi, moi là, tu as trop peur. Il dit que mon frère, oui, moi j'ai l'avoue. J'ai peur d'aller là-bas, j'ai pas là-bas. Si tu n'as pas peur, reste là-bas. Moi, je ne veux pas aller là-bas. Je sais que c'est un lui qui est réel. Donc, vous allez voir une chose, et je vais finir bientôt. Quand Jésus va dans le désert, il y a une condition qu'il remplit pour confronter le diable. Si toi et moi, nous ne remplissons pas cette condition sur la terre, nous n'aurons jamais le poids face à cet esprit. Quand la Bible déclare que Jésus est rempli de l'esprit, il dit que Jésus est rempli de la gloire de Dieu. Jésus est rempli de la présence de Dieu. Jésus est rempli de l'onction, de la vie de Dieu.
c'est pour ça qu'il faut confronter cette créature. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le Seigneur avait dit, c'est là que le Seigneur se révèle ça. Pourquoi il a dit aux apôtres dans Actes, ne bougez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi il leur a dit ça? Vous avez baptisé. Il leur a dit ça à cause de Satan. Que si vous tentez de bouger ici par vous-même, la créature qui est là, elle va vous déchirer. De la même manière que moi-même Jésus, je suis arrivé en homme sur la terre en tant qu'homme. J'avais besoin d'être équipé de l'esprit de mon Père pour affronter cette créature. Vous-même, mes apôtres, vous ne pouvez pas l'affronter si je ne vous remplis pas de mon esprit. C'est par rapport au combat spirituel. Parce que Dieu savait, lui il était glorifié, lui il retournait dans le ciel, mais il savait que la mission qu'il leur donnait de sauver les âmes, c'est la mission la plus délicate de tous les temps. C'est la mission la plus dangereuse de tous les temps. Les hommes s'affrontent dans des pays physiques, mais nous chrétiens, nous affrontons un pays spirituel pour aller libérer les captifs, les prisonniers que Satan a mis dans ce pays-là. Des âmes qui sont sous la mer, sous l'eau, sous la terre. Toi, tu vas affronter là. Oui, je vais les sortir de là-bas. Mais ces âmes appartiennent à un roi cruel. On ne dort pas, on ne dort pas. Ah, il faut s'arrêter, hein. Se lever un peu. Ces âmes-là appartiennent à un roi cruel. Un roi qui est équipé. Il dit, on dit que Satan, quand il s'est rebellé, il a entraîné un tiers. Imaginez-vous un peu. On me dit que les anges, dans le ciel, ils sont myriades de myriades. Une myriade, c'est 1000 milliards. Satan a entraîné un tiers. Et on me dit qu'il a entraîné dans sa rébellion des anges de chaque catégorie. Et une délivrance, on a chassé des archanges dans les corps, des archanges déchus dans les corps des gens. Oui. Il y avait une fille pour elle en France là. Quand j'ai demandé, il m'a donné son nom. Un archange déchu dans le corps de la fille là. Et elle était tourmentée à un niveau. Elle était tourmentée à un niveau. Le combat spirituel, ce n'est pas pour les enfants. Maintenant, pour que l'Esprit de Dieu aussi remplisse totalement un chrétien, il faut que ce chrétien-là remplisse les conditions du Saint-Esprit. Je vous le dis en vérité. Moi, j'ai expérimenté chasser les démons avec le Saint-Esprit. Et à remplir les conditions, et chasser les démons quand je n'ai pas rempli les conditions de l'Esprit de Dieu. Pas pareil. Hein? Quand tu n'as pas rempli les conditions, allez. Les possédés là, quand leur visage commence à se transformer là, tu vas crier le fantôme, tu vas sortir. C'est une histoire vraie. Il y a des personnes qui sont allées délivrer une femme au Gabon. Ils avaient les yeux fermés. Là, ils avaient les yeux fermés. La femme a commencé à se transformer. Il y a un pasteur maintenant. C'est pas qu'il a dit d'ouvrir les yeux. Il a ouvert les yeux. On lui a dit au nom de Jésus. Il a commencé à crier. Le fantôme! Le fantôme! Le fantôme! Le nom de Jésus n'est pas sorti. Mais qu'ils ont fait. Il a commencé à crier le fantôme. On dit au nom de Jésus. Il a crié qu'il a mis la tête pour le voir. Il a dit que. Vous n'êtes pas équipé du Saint-Esprit, je ne veux pas arrêter, je vous en prie. C'est le pasteur, mais au nom de Jésus, il n'est pas sorti. Alors quand tu es rempli de l'Esprit, automatiquement, c'est au nom de Jésus qui sort. Il a commencé à crier le fantôme, le fantôme, le fantôme. Et quand c'est comme ça, tu cherches ta roue. Parce qu'il y a des conditions à remplir pour que l'Esprit.
Il y a des choses quand on conseille aux personnes. Vous savez, on dit que ça pour agacer les gens. Ce n'est pas pour agacer les gens. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un domaine où vous exercez régulièrement, il y a quand même des choses qu'avec la grâce de Dieu, à force, c'est comme je vous parle un peu simple. Vous ne pouvez pas comparer un jeune chauffeur qui a son A derrière et un vieux chauffeur qui conduit depuis des années. Certes, ils sont chauffeurs, vous allez voir en fait qu'il y a un qui sera différencié de l'autre par l'expérience qu'il a acquise de la conduite au cours des années. Vous allez voir le jeune chauffeur, quand il faut faire un créneau pour un démarrage en côte, peut-être qu'il va transpirer. Mais le vieux chauffeur, il n'est pas. Parce qu'il est expérimenté. Quand il faut s'égarer, parfois les jeunes chauffeurs, ou parfois ils vont tourner la tête comme un torticolis. Et oui, alors le vieux chauffeur, il a son rétroviseur, voilà. L'expérience. Donc, quand aussi, Dieu nous donne la grâce en tant que ses serviteurs, on a peut-être tous des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Maintenant, il y a des domaines où Dieu te permet d'exercer en tant que son serviteur. On a tous des domaines différents. Voilà. Mais moi, par exemple, qui suis dans le domaine de la délivrance, où Dieu te forme, au fur et à mesure que Dieu te donne de l'expérience, il y a des choses que tu vois et qui confirment la parole de Dieu. C'est ça le truc. C'est que ça confirme. C'est pourquoi je vous dis une chose. Quand des personnes viennent pour la délivrance, il y a des choses avec lesquelles on ne transige pas. Pas parce qu'on veut les embêter, mais parce qu'on sait que dans le spirituel, le diable ne partira pas. On le sait. Et que même s'il part, il ne partira pas totalement. Mais pourquoi je vais vous dire une chose. Il y a ce qu'on appelle des délivrances partielles. Il y a ce qu'on appelle des délivrances totales. Mais tu ne peux pas aboutir à une délivrance totale à moins que tu ne te sois séparé totalement de ce qui appartient à Satan. Il y a des délivrances qu'on peut faire. Les personnes peuvent ressentir. Les personnes peuvent ressentir un soulagement. Les personnes peuvent ressentir un soulagement. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont un soulagement que ça veut dire qu'elles sont totalement guéries. Parce que la délivrance totale repose sur des principes spirituels très clairs. Satan ne chasse pas Satan. Les ténèbres ne chassent pas les ténèbres. C'est impossible. Je le dis toujours. Donc souvent on ne dit pas ça parce qu'on veut déranger les personnes. On ne dit pas parce qu'on veut, parce que dans l'expérience de ce qu'on voit, on sait que quand les personnes vont arriver, elles-mêmes, on ne leur fera pas du bien, on ne leur dit pas d'écouter, parce qu'une fois qu'elles vont entrer en salle, les démons vont dire, mais nous ne parlons pas. C'est pourquoi il y a des délivrances, on a été obligé de filmer, pour que les personnes, pas parce qu'on veut publier, mais on filme pour que les personnes elles-mêmes voient les réclamations des esprits démoniaques et pourquoi est-ce que le démon te réclame. Comprenez? Donc quand maintenant toi tu vois ça, si le démon, je vais vous donner un peu simple. Un jour, je fais une cure d'âme à Abidjan. La cure d'âme c'est quoi? C'est un enseignement qu'on donne avant les délivrances. Et cet enseignement-là, en fait, on le fait dans certains jours quand il y a du monde qui arrive pour les délivrances, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient pour les délivrances. Et ce jour, dans le groupe de la cure d'âme que j'avais, je m'ai amené un groupe de jeunes petites filles qui exerçaient la sorcellerie. Les parents n'en pouvaient plus, elles ont mis les petites filles. Il y avait aussi une mamie d'un certain âge, la mamie a presque 70 ans qui était dans la sorcellerie, qui, elle, a enfermé les entrailles de sa fille unique. Parfois, vous comprenez ça comme la science-fiction, mais c'est la vérité. Sa fille avait de l'argent, une femme qui était mère, elle dit, je n'arrive pas à me marier, je n'aurais pas fait d'enfant parce que sa propre mère. La dame, il a fallu vraiment que je la prenne vraiment avec un bouquin, mais c'est ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait avec les entrailles de sa fille, c'est elle qui me l'a dit. Qu'à défaut de tuer sa fille, parce qu'on demandait sa fille, on lui demandait de sacrifier sa fille, à défaut de donner la vie de sa fille, elle a finalement sacrifié les entrailles de sa fille. C'est la seule maman même qui me l'a dit, sa fille unique. Et ce jour-là, il y a une petite fille, elle avait 12 ans. C'est sa grande soeur qui l'a amenée parce qu'elle a fait plusieurs tentatives pour tuer sa grande soeur. Parce qu'elle confesse à un moment donné.
Et c'est elle qui me dit la seule raison pour laquelle je n'ai pas pu tuer ma grande soeur pasteur, parce que ma grande soeur m'aimait. Quand dans le monde spirituel, des personnes nous aiment, on ne peut pas les tuer. Et c'est impossible. Et c'est là qu'on comprend que le remède de la sorcellerie, c'est l'amour. Mais cependant, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, l'amour est plus fort que tout. Si vous nous aimez, on ne peut pas vous atteindre, c'est impossible. Mais par contre, ils ont dit, si vous n'êtes pas totalement sanctifié, on ne peut pas atteindre vos vies, mais vos biens, on peut les atteindre. On peut attaquer votre argent. On peut attaquer vos enfants. Mais il dit, votre vie, Dieu ne le permet pas, à cause de l'amour que vous nous portez. Et c'est le jour-là qu'en écoutant cette jeune fille, comme elle opérait à ce niveau dans le monde spirituel, c'est elle qui va me dire, pasteur, quand moi j'allais opérer, comment est-ce que je pouvais entrer dans la maison de certains chrétiens? Elle me dit, quand ils ont des boucles d'oreilles, ce sont nos caméras. Elle dit, hein? Elle dit que oui, elle dit que ce sont nos caméras là-bas dedans. Elle dit que même si la chrétienne prie n'importe comment, elle a ça, j'entre. Elle ne pourra pas tuer la chrétienne, mais elle pourra lui faire du tort. Elle t'explique. Il y a une autre qui m'appelle Nadia Esther, celle-là même, elle voyageait même aux États-Unis. Il y a des tels autres moyens qu'elle n'a même pas donné dans son témoignage. Elle quittait là, elle avait des cheveux, c'était des serpents. Elle dit qu'un jour, Satan leur a demandé d'aller attaquer une servante de Dieu, une femme qui priait. Elle dit quand elles sont arrivées devant la maison de la servante de Dieu, elles ont trouvé 2 anges qui protégeaient cette dame. Et Nadia m'a demandé ce jour-là que la dame était une vraie servante de Dieu. Mais ces sorciers-là, ils n'ont pas de jeux comme vous et moi. Donc comme ils ont vu qu'il y avait des anges qui protégeaient la dame, ils ont mélangé leurs yeux bizarres là. Ils ont commencé à regarder à l'intérieur de la maison de la dame. Ils ont dit aux anges que, mais, ok, c'est vrai, vous la protégez. C'est une servante de Dieu. Mais 1, elle a nos cheveux. 2, elle a ça. Ça nous appartient. Et comme Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu qui marche avec le droit. Elle a dit que les anges se sont écartés. Elles sont rentrées dans la maison de la dame. Parce qu'elle avait des choses qui leur appartenaient. Celle qui est aujourd'hui devenue la prophétesse Séphora, c'est elle qui m'a dit un jour, mais apôtre, celle-là quand elle est venue, je vous dis, elle a terrorisé son papa. Quand son papa, un Ivoirien de l'Est, il m'a tellement fait rire quand il a amené sa fille à la maison. Il dit que, avec sa façon de faire, il travaille pour une coopérative. Il dit que, mon frère, j'avais une promotion qui m'attendait au travail. Je ne peux pas me raconter. Et pourtant, c'est quand la fille en confession que la fille me dit que c'est elle qui a fait ça. Il dit que mon frère, j'avais une promotion au travail. On a donné le poste, voiture, tout est préparé. Il dit que le jour-là, quand j'arrive, on prend tout ce qui était pour moi, on donne à mon collègue. Pendant quand il regarde sa fille, la veille, sa fille qui était dans la sorcellerie, il a dit à sa fille, va me donner un verre d'eau, j'ai soif. C'est elle qui m'a dit, apôtre, quand j'ai pris le verre d'eau que mon père m'a demandé d'aller chercher, elle dit, j'ai infecté le verre d'eau. Je lui ai donné, il a bu. Quand il est parti au travail, là, tout ce qu'il avait, s'est passé sous son nez. C'est elle qui me l'a dit. Et son père souffrait tellement avec cet amour parce qu'elle était déjà en train d'initier ses cadets. Et elle, mon gars, elle était franc-maçon, celle-là. Elle était lesbienne, celle-là, elle a tout fait. Jeune fille, elle a 19 ans. C'est elle-même, quand j'ai fait sa cure d'âme, elle m'a dit, ces gens-là vous disent ce qui est de la parole. Elle m'a dit, apôtre, moi, quand j'étais dans le monde des esprits, elle m'a dit, moi, mon rôle dans le monde satanique était de détruire les femmes enceintes et de voler les étoiles de leurs enfants. Elle dit parce que toutes les femmes qui tombent enceintes, elle dit, les enfants ont une destinée, les enfants ont une étoile. Elle dit, les enfants même elle m'a dit, les enfants dans le ventre là, n'ont pas la même étoile, n'ont pas le même éclat.
Elle dit, il y a des enfants qui ont un éclat qui brille plus que d'autres. Quand les enfants avaient un éclat plus brillant, Satan leur disait, soit vous tuez la mère, soit vous tuez l'enfant. Parce qu'ils ont compris que quand l'éclat de l'enfant était plus brillant, c'est un enfant que Dieu allait utiliser. Elle c'était son rôle dans le monde spirituel. Donc elle était mandatée pour les tuer. Et elle faisait ça bien. Elle a accompli sa mission. Elle travaillait sous la mer avec le diable. Ce sont des faits réels que je vous raconte. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la vérité. Et c'est un jour, elle me dit, apôtre, vous savez, toutes les femmes de la terre qui utilisent le rouge à lèvres, elle m'a dit, apôtre, les hommes ne savent rien. Dans le monde spirituel, on contrôle tout. Elle dit, c'est le sang humain. C'est nous qui faisons, c'est du sang humain. Elle dit que même les chrétiennes, quand elles utilisent le rouge à lèvres, c'est marqué sur l'œuvre comme meurtrière. C'est-à-dire que nous savons que nous faisons avec le sang humain. Mais les chrétiennes, les hommes sur la terre, ils utilisent ça innocemment. Mais nous savons ce qui est caché derrière. Voilà ce que veut dire quelque chose dans le spirituel que nous voyons avec nos yeux physiques naturels. Et on dit, c'est innocent. Dans le monde physique, il n'y a rien d'innocent. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Et cette fille-là, avant que son père ne l'amène à la mission, elle a dit que son père l'avait amené déjà dans plusieurs cas de prière. Elle m'a dit que la nuit, quand son père lui dit qu'on met dans un cas de prière, elle devant son papa, elle sort la nuit en esprit. Elle va repérer le camp. Elle dit qu'elle est arrivée dans un camp, l'avant-dernier camp où son papa l'a amené. Elle m'a dit, mais elle est arrivée, elle a vu le pasteur. Le pasteur ne veut pas. Elle a dit, vous ne mentez pas aux personnes occultes. Une personne qui est dans l'occultisme, une personne qui est dans la sorcellerie, ils connaissent votre christianisme. Ils savent si votre christianisme est vrai, sincère, léger. Même si vous êtes un prédicateur, vous mettez le feu, ils vous connaissent. Elle m'a dit, elle est arrivée dans ce camp. Elle a vu que le camp là même où son papa l'a amené était infesté de sorciers. Le pasteur, même sa vie était. Elle est arrivée là-bas, elle était à l'aise. Elle était à l'aise. Maintenant, son papa, un jour, a écouté un témoignage sur Apple. Son père lui a dit, ma fille, maintenant, il y a de camp là, je vais t'amener là-bas. Elle m'a dit, pasteur, je suis sorti dans la nuit. J'ai cherché votre cancer fatigué. Je n'ai pas vu cancer dans mon esprit. Quand son père l'a amené, quand elle est arrivée à l'entrée du camp, elle voulait fuir. Elle dit non. Elle dit quoi? Elle dit que non, non. Elle a vu le feu, elle a vu les anges. Et quand elle est entrée, comme elle a vu que, parce que quand ils rentrent dans un lieu, quand les personnes occultes spirituelles rentrent dans un lieu où il n'y a rien du diable, ils ne peuvent pas rentrer avec la sorcellerie, c'est impossible. Si tu vois un sorcier arriver chez toi et qu'il a sa sorcellerie en lui, ta maison, il y a quelque chose qui est parti à ce dedans. Quand Jésus-Christ dit clairement qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan, l'église véritable doit être accompagnée de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Si l'église n'est pas accompagnée de la puissance de Dieu, elle a un problème. Parce que Dieu sait que les hommes sont tellement incrédules que pour qu'ils soient sauvés là, il faut qu'ils voient parfois les choses dans le surnaturel. Alléluia. Yes. Parce que l'humain est comme ça. Et le jour où elle est maintenant venue pour sa délivrance, bon, comme rien de ce qu'elle a fait dans le marché, le responsable de la mission à Abidjan, l'évangéliste, elle l'a insulté. Le pauvre monsieur était assis. Insulté. Moi, m'a mis où? Mais c'est qui ça, celui-là? Et comme il a lu tout frère l'évangéliste. Insulté. L'évangéliste est resté tranquille. Il n'a rien dit. Et c'est plus tard qu'elle a dit, je voulais qu'il ouvre une porte. S'il l'a mis en colère, elle dit, je l'aurais chicoté là-bas même. Mais comme il est resté calme face à son attitude, il lui a posé la question à la fin, ma fille, est-ce que tu vas te délivrer? Il a apporté 5 anciennes sorcières et satanistes. Il a dit, bon, tu vois toutes celles-là, elles étaient comme toi. Et puis c'est là qu'elle a dit, c'est possible que je sois délivré? Il a dit oui. C'est possible, oui. Il a dit, ok, je capitule. C'est moi qui ai fait sa délivrance, c'est moi qui ai pris pour elle. Elle a été entièrement libérée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais il y a des critères. C'est là que j'ai compris en fait, et c'est là que Dieu a commencé à m'éveiller sur le fait que même si nous sommes chrétiens, nous aimons Dieu, nous sommes sincères avec Dieu,
Les lois spirituelles ne sont pas comme les lois physiques. Amen. Toi, avec la loi physique, tu peux marcher sur l'eau. Va marcher sur l'eau. Vas-y. Il y a un pasteur au Zimbabwe, c'est une histoire vraie que je vous raconte là. Il a dit que, oh, Jésus a marché sur l'eau. Il a invité les fidèles dimanche après. Venez, Jésus a marché sur l'eau. Il y avait un crocodile qui était là. Il dit que Jésus là, il a marché sur l'eau. Lui, il avait l'onction qui défie la gravité. Toi, tu es charnel, tu n'as rien entendu de Dieu. Oh, Jésus a marché sur l'eau. Crocodile était là. Il dit que Jésus, là, moi, je connais. C'est mon créateur. Mais toi, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé marcher sur l'eau là ici? Il est au caïman. Peut-être que le gars, le crocodile a fait depuis longtemps. Dès qu'il est rentré, au lieu de marcher, il est noyé. Le crocodile dit voilà, je suis tranquille. J'étais affamé. Voilà, le gars là, il est venu maintenant. Je n'ai pas demandé, c'est lui-même qui est venu dans mon truc. Crocodile a mangé. Le temps maintenant que les fidèles appellent la police, que le pasteur a mangé sur l'eau, mais le pasteur maintenant a mangé par l'eau. Crocodile a mangé. Mais si vous vous tenez dans la loi physique, mais c'est impossible de marcher sur l'eau. C'est parce qu'il y a le spirituel. Si Jésus marche sur l'eau, c'est parce qu'il ne marche pas sur l'eau d'après les lois que nos yeux voient. Il marche sur les lois spirituelles. C'est tout. Et la loi de l'esprit en lui qui défie la loi de la gravité. C'est pour ça qu'il fait ça. Je voudrais simplement attirer notre attention sur le fait que le spirituel est réel. À force de le voir. Je vous le dis en vérité, tout à l'heure, le pasteur Jean-Luc a dit une chose qui est très vraie. Revenons à la parole de Dieu. Parce que quand nous confrontons le monde des esprits, je vous dis sur quoi il se base. Sur la parole. Un sorcier ne t'attaque pas en dehors de la Bible que tu vois là. Dans le monde de Satan, les vrais satanistes connaissent la Bible par cœur. Satan ne leur impose. Sachez-le. Ils peuvent encore mieux maîtriser les versets de la Bible que toi et moi, mais dans un seul but, dans le but de séduire et d'entraîner les hommes en enfer. Un sataniste qui a été initié véritablement, en fonction du rang qu'il occupe là-bas, tu ne pourras pas discuter de la vie avec lui. Tu ne peux pas, impossible. On ne peut pas confronter le diable si on n'est pas des hommes et des femmes spirituels. Sachez-le. On fait la délivrance tous les jours, on le voit. On le voit. Chaque jour, on le voit. Et les personnes témoignent après lorsqu'elles sont libérées. Il y a une maman qui est venue là. Vous allez son propre mari l'a enfermé dans la valise. Vous allez expliquer ça comment? Voilà comment est-ce qu'il maltraite la femme dans la maison. Un gros sorcier, il a pris la femme là, il a mis dans la valise. Il a enfermé même. C'est quand on priait ici. Quand l'esprit est sorti, elle-même a dit Jésus. Donc c'est réel. Mais c'est bien sûr, je vous le dis en vérité. Si vous marchez réellement avec Dieu, écoutez, parce que il y a des délivrances qui peuvent s'opérer. Soit l'homme de Dieu est sincère. Il n'est même pas, comme on parlait tout à l'heure avec le pasteur Fred, il n'est même peut-être pas encore dans le dépouillement. Mais un homme de Dieu qui n'est pas dans le dépouillement total, qui fait la délivrance, il ne peut pas tout chasser d'un coup, je vous le dis en vérité. Alors ça, il ne peut pas, peut-être que Dieu fera grâce. Il va chasser peut-être quelques démons qui vont que le chrétien peut éprouver le soulagement. Mais tout parti, non. Il faut quitter tout ce qui appartient à Satan. Qu'ils partent tous. Moi-même, pour que Dieu, parce que moi j'étais de ceux-là qui croyaient qu'un chrétien n'a pas de démon.
Il a fallu que ma propre vie, que ma propre expérience m'amène à comprendre certaines réalités spirituelles. Parce qu'il dit, Seigneur, je ne comprends pas que je suis pasteur depuis des années, ma vie tourne en rond. Je ne comprends pas. J'ai tout donné pour toi, mais ma vie, je tourne. Mais c'est quoi ça? Même me marier là, c'était compliqué. Les femmes que je voulais épouser, elles disent que, mais toi là, esprit qui est venu bagarrer la nuit avec moi ici, à cause de toi. Que toi tu dis que tu vas épouser Amman, on va voir ça. C'est vrai. C'est là que comme ça, l'affaire là, c'est sérieux. Parce qu'avant, moi, je banalisais ça. Donc c'était tel que je ne pouvais même pas rester. Ce n'est pas moi qui faisais. Je ne pouvais même pas rester avec une femme. Parce que j'avais un truc là, une femme même. Femme de nuit là, elle était forte. J'étais pasteur, je vous signale, quand tout ça était dans ma vie. Mais à un moment donné, ça a commencé à me rendre malheureux. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je suis ton enfant, comment je peux souffrir autant dans mon âme? Ma vie n'est pas heureuse. On dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Mais cette joie, je ne la sens pas en moi. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas la paix. Je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? C'est là que je réalise même que je suis pasteur, mais je ne suis pas sauvé. Je dis, Seigneur, pardon, sors-moi de là. Il y avait des jours, je me rappelle, je travaillais sur Paris. J'avais décidé de prendre des heures à genoux, que je rentre comme ça chez moi. Dans ma chambre, je dis, Seigneur, tant que je m'ai fait une heure à genoux. Au départ, mes genoux faisaient mal. Je dis, Seigneur, je ne me lève pas tant que je m'ai fait une heure. Vous voyez, il y a une manière de chercher Dieu et de le trouver. Je souffrais. Je pleurais. J'étais pasteur, mais les gens ne voyaient pas ça. Derrière, dans le secret, mon âme était en souffrance. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas comment ma vie tourne en rond comme ça. Et les jours où j'allais dans la prière, c'était que les larmes. Les larmes, les larmes, les larmes, les larmes. Je jeûnais, je pleurais. Seigneur, comment sortir de ce gouffre? Je veux m'en sortir. Mais c'est comme si vous voyez, à un moment donné, vous prenez la décision de vous en sortir. Vous faites un pas, deux pas, trois pas. Mais vous avez il y a une force qui vous reprend, qui vous ramène dans le même trou. Et pendant des années, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Quand vous allez voir les pasteurs qui n'ont pas la puissance, il dit que mon frère, tu ne sanctifies pas assez. Et même sanctification, là, il cherche, je ne vois pas. Parce que j'étais esclave. J'étais esclave malgré moi. Jusqu'au jour où je vous dis une chose. Quand moi, Dieu me parle, mon fils, je vais te délivrer. Quand la saison, parce que j'ai tellement cherché que de la délivrance arrive, Dieu me donne d'abord un passage sur lequel je dois m'appuyer. Jérémie 40. Et un jour, parce que j'avais quitté mon boulot, je rentrais d'une mission sur la Martinique. J'étais, quand je vous dis j'étais, je ne sais pas comment dire, j'étais fatigué. J'avais dit à ma femme à l'époque que vraiment je cherche, parce que j'avais entendu parler d'un homme de Dieu japonais qu'on appelait Kenzo-Azuchi. J'ai dit, même si on dit que dans quel pays là je suis prêt à aller là-bas, Seigneur, je me sens en sorti. Et ce jour-là, je rentre. Dieu a vu que vraiment le monsieur, il peut vraiment être libéré. Je rentre ce jour-là, je rentre en France. J'étais dans l'appartement où je vivais. Et il y avait un site sur YouTube. Je voyais souvent les vidéos, je passais comme ça. Je ne m'arrêtais pas. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit me pousse, écoute la vidéo de cette jeune fille. C'est une jeune fille, une ancienne sorcière, qui donnait son témoignage. Frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter la vidéo, les démons commençaient à bouger en moi. Je les sentais. Elle dit, hey. Elle dit, vidéo là, j'écoute. Démons, je sens démons. Pasteur que je suis, je sens les démons bouger en moi. J'ai pris mon courage, j'ai écouté la vidéo jusqu'à la fin. Après, le pasteur principal de la mission là, j'écoute une de ses prédications. Non, quand j'ai écouté le papa là prêcher, il dit que non,
Dieu est ici. Parce que vous voyez, il est tout petit. Mais quand le monsieur commence à parler, la voix, vous comprenez que ce n'est pas lui qui parle. Il n'y a que le Seigneur. Il est effacé. Mais la voix de Dieu, une autorité dans la voix. Les esprits de la voix commencent à s'écouler. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit que Côte d'Ivoire, il dit que je suis pasteur, ça ne va pas. Il dit que descendez. Je suis arrivé dans cette mission. J'étais dans une maison à 3 pièces. La maison, même l'état de la maison, c'était compliqué. Quand ils m'ont amené là-bas, mais tu vois, pasteur, vous savez, on appelait moi. Il dit que quand les gens vont chez Marabout, quand Marabout, les maisons des Marabouts sont souvent sales comme la saleté là. On dit que mets-toi là-bas. J'ai vu même des gens, ils vont chez les Marabouts, mais ils chicotent, ils acceptent. Il dit que moi, je peux être libre. Donc, moi, confort, je m'en fous. Parce que quand tu as des démons en toi, même si tu as un lit de sang, tu ne peux pas bien dormir. Donc, moi, je vais être libre. Je lui ai même dit, si j'étais venu, j'allais trouver celui dans le luxe. Je me serais posé la question. Je sais que Dieu est ici, c'est l'étape. Ça, c'est l'étape de Jésus. Elle dit, même s'il a demandé de chicoter, même comme il dit la grâce en tant que serviteur de Dieu, il me restait encore un peu de discernement. Il dit que ça, c'est l'étape de Jésus. Mais on dit, bon, vous savez, les serviteurs de Dieu qui doivent être délivrés, ils passent par 7 jours de jeûne sec, sans boire, sans manger. Elle dit que tant que ça peut m'amener à ma délivrance, parce que je sais ce que j'endure avec les démons. Mais tellement j'étais déterminé en découdre avec le diable. Quand on m'a donné les jours de jeûne, au bout de 3-5 jours, je vais te dire en vérité, je n'ai jamais été aussi libre de ma vie. J'ai senti une paix profonde. Je savais que j'étais libre. Mais le 3e jour, le serpent qui était en moi, je le voyais, moi pasteur, un serpent énorme comme ça, un boa spirituel dans mon corps. Tellement le marché était énorme. Je me dis, comment je me sens dans mon corps, les dragons, les esprits bizarres. Les yeux que les plus possédés sont les pasteurs, c'est pas vrai. Si tu es pasteur, pardon, va jeûner, prier quand te passe un beau scanner. Mais après, je n'ai jamais été aussi libre. Mais je vais vous dire quelque chose qui s'est passé par la suite. Mon ministère a vraiment décollé à ce moment-là. L'autorité a commencé à venir. La puissance a commencé à venir. Pourquoi? Parce que Satan n'avait plus rien en moi. Ma vie a commencé à être restaurée à ce moment-là. Il n'y a plus de batterie. J'étais totalement libéré. Voilà pourquoi il y a des situations où j'ai des amis serviteurs de Dieu. Je tombe sur des cas où des chrétiens vivent des réalités spirituelles. Moi, vous me dites qu'un chrétien, ces amis-là, ils ont des chrétiens qui sont là avec eux. Ils sont là pour les renseigner. Oh, Romain, c'est-à-dire, Romain, c'est-à-dire. Oh, je l'ai dit, mais le gars est lié à la pornographie. C'est un démon. Il me dit non, non. La loi dit, j'ai dit, mon frère, laisse. Si tu es un chrétien, tu es lié à certains vices. Tu es possédé. Je sais de quoi je parle. Tu es possédé. Tu as besoin de passer par une délivrance. Et moi, je mets les chrétiens au défi qui ont certains vices de venir, qu'on prie et ils vont se partir là-bas. Ces amis-là ont commencé à dire non. Un chrétien ne peut pas avoir des démons. Ta doctrine là, j'ai dit, mais pendant que vous dites ça, ceux que vous avez supposés là, ils sont toujours esclaves. Depuis que vous leur enseignez des doctrines, ils ne sont jamais libérés. Mais posez-vous des questions. Vous les avez giflés aller-retour avec la Bible. Ils sont toujours esclaves de leur mauvaise pulsion. Il faut retirer comme ça, après tu reviens. Tu retires. Ah, c'est pas nous de changer. J'ai changé. Ah. Ça me donne pas.
Il y a 200 mois. Quand vous voyez qu'à un moment donné, il y a des solutions qui sont données. Il y a des solutions qui sont données. Mais malgré toutes ces solutions, les personnes restent toujours esclaves de leur état. Mais comprenez que le problème est spirituel. Et voilà pourquoi Dieu donne la puissance à l'église, l'autorité à l'église, pour aider ses enfants. Vous ne pouvez pas enseigner quelqu'un qui est possédé à marcher dans la victoire sur le péché. Allez lui enseigner ça 10 000 ans. Tant que le démon l'assujettit, il sera toujours esclave du péché. On enseigne des hommes et des femmes à franchir des démons, à garder la victoire sur le péché. On n'enseigne pas les hommes et les femmes qui sont possédés des esprits à garder la victoire sur le péché. Vous ne les aidez pas. Vous allez encore les culpabiliser plus. Non, c'est parce que tu ne sanctifies pas. Tu ne marches pas dans la sanctification. Il est esclave. Comment tu vas demander à quelqu'un qui a les pieds et les mains liés de marcher? Comment tu vas parler des liens? Et maintenant, laisse-le aller chez le Jésus de construire de Lazare. Délie-le et laissez-le aller. Amen. Des personnes arrivent chargées dans les églises. Chargées. L'avocat dit à un jeune missionnaire comme mon ami, je ne peux pas te baptiser. On ne baptise pas les gens possédés. On ne baptise pas les gens qui sont esclaves du diable. On ne baptise pas les gens qui sont esclaves des démons. Parce qu'on va te baptiser, mais tu ne marcheras pas en nouveauté de vie. On baptise les enfants de Dieu. Mais un enfant de Dieu a triomphé du monde. Un enfant de Dieu, Satan ne réclame plus rien en lui. Mais tu es enfant de Dieu, Satan a encore cette réclamation dans ta vie. Et tu vas au ciel. Quel ciel? Tu vas dans quel ciel? Meurs, tu verras, tu vas aller au ciel. C'est là où j'ai compris en vérité que l'évangile que vous voyez là, ah Marabas, l'évangile du salut éternel, l'évangile du salut éternel, je vous le dis en vérité, loin de moi l'orgueil, mais cet évangile est très prêché aujourd'hui. L'évangile qui amène les gens au ciel. J'ai toujours dit aux personnes, et je le dirai toujours, il m'importe faire peu d'avoir une église. Si je voulais me compromettre, je pourrais avoir aujourd'hui quand même 10 000 membres, c'est la vérité. Ce n'est pas frapper le compromis. Mais j'ai compris que l'intérêt de Dieu, c'est le ciel. Que je pouvais avoir 2 âmes que j'amène au ciel, amen, que 10 000 membres que j'envoie au frère. Quand vous avez la conviction et la révélation du ciel, vous prêcherez le ciel, quoi que cela vous coûte. Moi, quand je prêche le ciel, je le prêche avec une pleine conviction, une pleine détermination. Même si Satan descend, il me dit, non, je dis que Satan rien de moi. Parce que je sais que c'est vrai. Mais on ne peut pas amener au ciel des âmes enchaînées. Le ciel, c'est pour des âmes libérées. C'est pour des âmes délivrées. Sinon, à quoi sert la puissance que Dieu a donnée à l'Église? À quoi cela sert? Vous savez que l'évangile consiste simplement à aller proclamer que Jésus est Seigneur. Détrompez-vous. Hein? Paul dit quoi? L'évangile consiste en puissance. Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Laissez. Aujourd'hui, il y a tellement de convertis intellectuels, parce qu'ils n'ont pas été convertis par la puissance de Dieu, mais par la persuasion des mots des hommes. Voilà pourquoi ils viennent dans l'église, mais leur état ne change pas. Parce que la conviction qu'il n'est pas spirituelle, le jour où tu as la conviction du Saint-Esprit, tu ne peux pas rester dans le péché. C'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui demandent pardon à Dieu d'avoir enseigné certaines choses. Je me réponds de ça. C'est après avoir découvert la vérité. J'ai compris que parfois j'ai enseigné certaines choses à cause de mon état vaincu par le péché.
Quand tu es un pasteur vaincu par le péché, tu vas donner des enseignements des vaincus par le péché. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Quelqu'un qui est dominé par le péché, même dans le secret, écoutez bien, parce que la victoire sur le péché, c'est en tout temps. Tu ne peux pas venir prêcher de manière authentique la victoire sur le péché. Même si tu prêches la victoire sur le péché, ta prédication sera fausse parce que ta vie ne réalité pas ça. Voilà pourquoi quand on parle de faux prédicateur, un faux prédicateur, ce n'est pas simplement celui qui enseigne ce qui est faux. Un faux prédicateur peut t'enseigner la vérité, mais comme sa vie n'est pas conforme à la vérité, il est faux. Un faux prédicateur peut te prêcher la vérité. Un faux prédicateur peut te prêcher la sainteté. Mais on dit qu'il est faux parce que cette sainteté qu'il prêche, ce n'est pas le reflet de sa vie. En cela, il est faux. Beaucoup de chrétiens vont dire, c'est un vrai pasteur parce qu'un pasteur peut te prêcher le vrai évangile, mais aux yeux de Dieu, il est faux. Parce que cet évangile n'est pas conforme à la vie qu'il dit. Un homme de Dieu qui est vrai, il fait avec la parole qu'il prêche. Mais je vais vous dire une chose. Si vous êtes faux quand vous allez chasser les démons, ils seront les premiers à vous rappeler que vous n'avez aucune autorité sur eux. Les démons peuvent faire deux choses. Soit vous-même vous trompez, ou vous faire croire que vous êtes tellement loin qu'on vous les chasser. Mais ils savent bien que vous êtes dans le même camp. Ils savent que si tu meurs là, tu iras avec eux. Mais ils te font croire, quand tu chasses, ce sont des grands comédiens, ces démons-là. Des gros comédiens. Ce sont les pères de la comédie. Quand Dieu n'aime pas la comédie, Dieu a le sens de l'humour, mais Dieu n'est pas dans la comédie. Dieu n'est pas dans la plaisanterie. Oui, Dieu a le sens de l'humour. Mais Dieu ne plaisante pas. Dans la Bible, vous avez la scène où il y a l'aveugle né. Il y a l'humour dans ce passage. L'aveugle né, quand les pharisiens insistent, ils disent, mais moi, je vous ai dit que ce monsieur-là, il a pris pour moi, j'ai vu. Mais vous insistez. Mais vous aussi, vous pouvez devenir ses disciples. Hein? Comment l'insulter? Toi, Dieu nous donne dans le péché, tu peux nous enseigner. Parce que voilà un nouveau-né qui enseignait les pères pharisiens de la loi, qui ne connaissaient pas la révélation de Christ. Par contre, Dieu a honoré la plaisanterie. Dites-vous en vérité que les plus sévèrement jugés seront les serviteurs de Dieu. En seconde position, tous les chrétiens qui les suivent. Parce que si tu n'es pas sauvé, quelle que soit l'excellence de ta prédication, tu ne sauveras pas ceux qui t'écoutent. Des gens m'ont souvent dit, mais apôtre Pierre Armand, quand tu prêches, moi ça fait peur. J'ai demandé ça à Dieu. Que Seigneur, quand je prêche, il faut que ça puisse bousculer les cœurs. Parce que l'évangile de la plaisanterie, on sort de là, Jésus revient. On va commencer à caresser les gens avec l'évangile pour les amener dans l'enfer. Au moins ce jour-là, si tu n'es pas sauvé, tu te diras un jour que le monsieur barbeau qui parlait là, il parlait de la vérité. Mais tu n'as pas accepté. Alors ta condamnation, tu la mérites. Si tu estimes que ce que je dis, ce n'est pas vrai, je n'ai pas peur que tu aies éprouvé la parole que je prêche. Je suis un véritable serviteur de Dieu. Va éprouver ma parole. Je dis que si les femmes mettent des faux cheveux, elles vont en enfer. Si tu n'es pas d'accord, tu es libre. Mais je t'en supplie, va éprouver ma parole dans le Seigneur. Un homme de Dieu qui a peur qu'on éprouve, c'est qu'il y a un problème. Jésus n'a pas eu peur que Pierre éprouve en disant, si c'est toi, ordonne. J'ai des personnes qui m'ont éprouvé. Je prêchais dans une église. Une jeune fille qui était assise là. Elle ne savait pas ce que je faisais ce jour-là. J'ai commencé à prêcher quand c'est le premier. Elle a commencé à dire, je me suis pointé devant elle. Elle a commencé à pleurer. Ma soeur, elle dit que non. Je vais dire à Dieu que si tu es un vrai serviteur de Dieu, il faut que tu viennes ici là devant moi. Elle dit voilà. Je ne crains pas que tu éprouves ce que je dis. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais éprouve ce que je dis est de la vérité.
Vous savez, nous prêchons la parole. Nous ne prêchons pas la parole pour que tout le monde dise oui et amen. Même Jésus a prêché la parole, tout n'était pas d'accord avec sa parole. Mais si nous voulons aller au ciel, éprouvons les esprits. Éprouvons les esprits. Je suis d'accord, mais si tu vois en fait ce que je dis, je vous donne un exemple tout simple. Tout à l'heure, le pasteur faisait une chose qui est vraie. Il disait, mais on a revenu à la parole. Le pasteur Jean-Luc, je me dis, il dit, on a revenu à la parole. On avait tout ça avec le pasteur Fred. Le pasteur Fred aussi a dit une chose qui n'est pas fausse. Il a dit, mais aujourd'hui, les milieux dans lesquels on trouve le plus d'hypocrites, ce sont les milieux où on a porté des longs phylactères. J'ai dit, mon frère, je ne te fais pas tort, c'est la vérité. C'est pas faux. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a des hypocrites que cela veut dire en fait que la parole de Dieu a annulé? Il y aura toujours des hypocrites. Et moi, je fais ma part. Ce n'est pas parce que les musulmans sont hypocrites que l'habillement qu'elles portent est mauvais devant Dieu. Ce n'est pas parce que les sœurs catholiques sont hypocrites. D'ailleurs, je dis une chose. Mettons une sœur décemment vêtue. Mettons une sœur décemment vêtue ici. Et mettons une sœur mondialement vêtue. Demandez à un païen de passer. On verra ce qu'il arrêtera les yeux. Oui, il y aura des hypocrites. Tant qu'il y aura la vérité sur la terre, il y aura l'hypocrisie sur la terre. On ne pourra pas enlever cela jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est dans le ciel qu'il y aura plus d'hypocrite. Et pourquoi l'hypocrisie? Parce qu'il y a la vérité. D'ailleurs, quand Jésus est venu sur la terre, il a dit ce qui me paraissait hypocrite. Il a fallu cette vérité qu'il était pour dénoncer les actions hypocrites des pharisiens. Maintenant, quand vous allez regarder dans le livre de Tite, Paul dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Moi qui le dis, c'est écrit dans la parole. Afin d'enseigner les plus jeunes. Si dans nos églises aujourd'hui, je vous le dis en vérité, on avait de plus en plus de femmes âgées. Parce que je suis dans les églises, même ici en Belgique, une fois on m'a invité dans une église, pas le thème congolaise. Massa, Seigneur. Hein? Hey! Même les mamans, tu vois la maison de Jésus. Les mamans, je parle à la jeune fille. Tu vois d'abord comment les mamans sont habillées. Avec le ventre, avec des... J'ai dit, mais les jeunes filles, comment est-ce qu'elles seront même encouragées? Si les mamans elles-mêmes déjà sont habillées de cette manière. Elles sont quasiment mieux. Pardonnez-moi le terme. Oh, je dis très bien que les femmes âgées, dans les femmes, quand on dit âgées, ce n'est pas âgées dans le sens physique. Les femmes matures doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Dieu le dit, c'est pourquoi il le dit. Maintenant, tu n'as jamais imposé à personne. Tu es libre de t'habiller comme tu veux. 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Tu mourras. Tu mourras. Ils ne sont pas éternels. Et ce jour, Dieu te fera voir. C'est pourquoi je dis toujours, il faut éprouver. Maintenant, je dis à les personnes, si ce que je dis n'est pas conforme à la parole de Dieu, on peut s'y opposer. Mais ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. Pourquoi contester? Dans la mesure où ça exalte la sainteté. Pourquoi? Pourquoi me raisonner? Dans la mesure où ça exalte la sainteté. Mais tout ce qui exalte la sainteté, Dieu est là.
Quelqu'un écrit de notre Seigneur Jésus. On dit il a le chemin, c'est écrit là-bas. Ici non. Voilà. Ou de l'autre côté là-bas. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Je ne sais pas ici que c'est l'autre là-bas. Il est le chemin en ce qu'il est le modèle. Or, dans Ésaïe 53, il est écrit quoi? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Tu es chrétien, tu as un nation, tu veux plaire à qui? Moi, je me pose la question. Celui qui est venu nous montrer le chemin du ciel, ni beauté, ici comprenez très bien. Dans le psaume 44, il est le plus beau des fils de l'homme. Donc quand on dit qu'il n'avait ni beauté, la beauté fictive, la beauté mensongère, la beauté visuelle aux yeux des hommes, Jésus n'avait pas ça. Sachez-le. C'est moi qui le dis. C'est écrit dans sa parole. Il n'avait aucun éclat. Maintenant, c'est qui dit la parole de Dieu. Moi, j'aimerais bien savoir quand femme met éclat, ça peut chercher qui. Moi, chrétienne, païenne encore, elle ne connaît pas le Seigneur. Mais moi, je me poserais la question, une chrétienne qui veut être éclatante, ça peut chercher qui? Parce que l'éclat est dans l'esprit. Moi, je dis aux sœurs, j'ai défié n'importe quel soeur, n'importe quel frère, qu'on commence à prier. Enlève toutes les caricatures que Satan te donne et commence à avoir une vie de prière. Tu verras si la prière ne t'ajoutera pas trop. Amen. Amen. Prie. Quand Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration, hey, regarde l'éclat qu'il y avait sur lui. Quand Moïse est descendu de la montagne de la transfiguration, regarde l'éclat. L'éclat vient de ta communion avec Dieu. Je vous le dis en vérité. Plus tu vis dans la présence de Dieu, plus tu seras éclatant, plus tu seras éclatant. On prend la bouche de la mort. C'est la bouche de la mort. Toutes ces choses-là que Satan nous excite à utiliser, allez chercher la signification spirituelle. Pourquoi Satan nous excite? Moi, la question que je me pose en tant que chrétien, pourquoi Satan, parce que lui qui est derrière ça, nous excite à utiliser ça? Pourquoi? Pourquoi? Nos enfants, tous les moments qui sont là, quand ton enfant là est sorti du ventre, il était beau oui ou pas? J'ai vu la fille de mon frère là. Elle était belle ou pas quand elle est sortie du ventre? Tu as vu quoi pourquoi elle soit beau ou belle? Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as mis sur lui? Si toi-même femme, tu sors une fille dans le ventre, et elle a déjà les oreilles percées pour les oreilles avec des boucles de pour être l'enfant, tu vas faire le temps. Je vous dis, une maman, tu sors ton enfant, même la sage-femme va descendre. Parce que la beauté que Dieu donne, elle est naturelle. Le pourquoi Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand quelque chose n'a pas d'édification pour ton corps, Dieu te demandera ça. Que tu as mis ça, quelle était l'édification spirituelle pour ton corps? D'ailleurs, je peux te dire, si tu as mis ça sur ton corps, parce que tu as jugé que, parce que tu n'as jamais considéré que ce corps était mon corps, mais ton corps à toi. Mais si c'est ton corps, meurt, il ira là où il doit aller. Parce que nos corps là, quand nous mourrons, ils seront transformés. Alors pourquoi je disais, quand les gens se moquent de mon ventre, il dit que laissez, moi j'ai un ventre glorieux qui m'attend quand je serai ressuscité. Il va briller. Ventre rempli de la gloire de Dieu. Amen. Donc l'Esprit de Dieu a besoin des corps saints pour définir la puissance de Dieu afin d'aller aider les autres. Nous sommes ici. Moi, j'allais dire pour nous, c'est vrai, la plupart africains, mais les Européens aussi ont les mêmes problèmes. Nous avons des membres de nos familles qui souffrent